Vue du ciel, un vaste périmètre agricole surplombe le village de Dourou et ses environnants. Nous sommes dans le nord, plus précisément dans la province du Passoré. Ce périmètre irrigué est une propriété de l'État burkinabé. Il est mis en œuvre par le ministère en charge de l'agriculture à travers le PRICA, le projet de résilience et de compétitivité agricole. Ce périmètre de Dourou est l'un des périmètres d'envergure du PRICA en termes d'aménagement dans la région du Nord et qui s'étend plus de 800 hectares et qui va donner 720 hectares en périmètre valorisable par les producteurs, notamment qui constituent sur 2 blocs. Voilà, les travaux, c'est sur l'aménagement de ces 720 qui constituent le périmètre utile, mais qui a d'autres ouvrages connexes dont on a visité, notamment les bâtiments de conserviers d'oignons et des magasins de stockage qui vont s'étaler tout au long de cet aménagement qui intègre et qui prend en compte 5 villages autour de cet aménagement. C'est la copie du titre. Et comme c'est immatriculé au nom de l'État burkinabé, ça veut dire que ça sera conservé dans les archives du receveur des domaines de la publicité foncière. À Dourou, ce périmètre de 865 hectares aménagés va être subdivisé en plusieurs parcelles au profit de tous les producteurs du pays, à commencer par ceux de la localité, voire de la région. Sur le site, ils sont des centaines, voire des milliers de personnes qui se bousculent pour remplir les formalités d'obtention de parcelles, ou du moins des formalités pour tenter d'être bénéficiaire d'un espace agricole sur ce périmètre aménagé. L'aménagement a permis en tout cas de produire ce qu'on appelle un plan d'aménagement assorti d'un plan parcellaire. Et justement les parcelles, on sait que pour Dourou, on a exactement 2888 parcelles. C'est à partir de ces documents qu'on va pouvoir vraiment établir ce qu'on appelle des titres fonciers FI. Et maintenant, sur chaque titre foncier FI, sera adossé ce qu'on appelle un bail emphytéotique, qui est genre un contrat entre le producteur et le propriétaire du site qui n'est d'autre que l'État. Et ce contrat-là dit non, vous pouvez exploiter par exemple la parcelle là jusqu'à par exemple 99 ans. Et à l'échéance des 99 ans, vous pouvez encore les renouveler jusqu'à 99 autres années, ainsi de suite. Donc c'est pour assurer cette sécurité juridique-là que cette démarche est en train d'être faite. Effectivement, tout cela se rentre dans le cadre de la sécurisation foncière. Il faut dire que les bénéficiaires auront un contrat de bail qui peut aller de 18 à 99 ans. Alors donc c'est un contrat d'exploitation qu'on va leur remettre. 2888, c'est le nombre de parcelles disponibles à cette première phase de mise en œuvre, soit un exploitant pour un périmètre de 0,25 à l'hectare. Ce jour-là, une forte mobilisation des producteurs, mais la procédure est bien connue. Nous avons commencé d'abord par le recensement et l'attribution des terres aux PAP propriétaires terrains. Après eux, nous sommes passés au recensement et à l'attribution des terres aux exploitants, qui constituent la deuxième PAP par ordre de priorité. Quand nous avons fini cela, nous avons élaboré un rapport que nous avons soumis à la commission d'attribution des terres, qui a tenu une session et qui a validé le rapport provisoire d'attribution. Mais il se trouvait qu'à l'issue des 2 premières semaines de travail, on n'avait pas épuisé la liste des personnes affectées par le projet. Donc la 3e semaine devait consister au recensement des ménages des personnes affectées par le projet, notamment les propriétaires terrains, parce qu'eux ont droit à désigner un membre de leur ménage pour être attributaire de terre. Il y a également les demandeurs, ceux qui ne sont ni exploitants, ni propriétaires terrains, ni désignés par les propriétaires terrains pour être attributaires de terre au titre de leur ménage. Donc eux,
Tout Burkinabé ayant 18 ans peut effectivement être demandeur d'une parcelle au niveau du périmètre. De toutes les générations, chacun tente ici d'être bénéficiaire d'une parcelle risicole sur cet espace. Les CVD et les crieurs publics ont été associés pour l'encadrement et la ventilation des informations dans les villages et dans les ménages. Notre rôle consiste à diffuser les informations que les membres du projet veulent qu'on donne à la population de notre zone. Nous accompagnons à travers les informations que nous partageons dans les villages. Le PRECA est venu pour soulager la souffrance des producteurs. Les jeunes qui étaient au chômage peuvent à travers ce périmètre trouver une occupation saine. Après la phase recensement, voici la phase dite cruciale, la phase de la chance, le tirage au sort. Une autre grande mobilisation ce jour-là encore sur le site. Et c'est le haut-commissaire lui-même qui vient constater le démarrage du tirage au sort. À ses côtés, la gendarmerie, la police, le PDS, le directeur régional en charge de l'agriculture et bien d'autres acteurs de mise en œuvre du PRECA dans la région. Et moi-même, je suis le haut-commissaire de la province du Passoré. Je suis accompagné d'un certain nombre de collaborateurs, notamment le commandant de la compagnie de gendarmerie de Yako. Compagnie à côté. Voilà. Également le directeur provincial de la police nationale par intérim, le directeur provincial en charge de l'agriculture et le DR, le directeur régional en charge de l'agriculture. Il y a également le chef d'antenne du projet PRECA et pas mal de collaborateurs. Vraiment, on va demander votre indulgence. Inch'Allah, le travail va bien se passer. À travers ce projet, les gens pourront vraiment s'occuper. C'est un périmètre irrigué qui offre des possibilités. Sauf les paresseux diront que ce projet n'est pas le bienvenu. Nous allons produire du riz dans ce périmètre. Tout ce qui est autorisé, nous allons le faire. C'est une opportunité pour nous les femmes. Nous allons surtout produire de la tomate, l'oignon ou encore le riz. Ah, est-ce que nous vous non. J'ai quelque chose. Ouais, je suis très content parce que je suis nouvellement retraité. Je pense que cette parcelle va m'aider dans la production pour améliorer en tout cas mes vies futures. Je suis très content. Effectivement, c'est un périmètre qui a maîtrise totale d'eau et qui va nous permettre de produire 12 mois sur 12, donc à raison de 3 cycles dans l'année. Et ça fait au total 750 hectares. Et ça fait l'un des périmètres en tout cas grands au niveau national et qui va en tout cas permettre de booster davantage la production, notamment en riz et en tomates, pour satisfaire donc les besoins donc, des populations. Loin des bruits du terrain à Dourou, à Wayouguia ce jour-là, une autre activité est en train de se mener. Eux, ils sont essentiellement des acteurs en charge du cadastre et du foncier. Leur rôle, établir une base de données à référence partielle. Activité qui entre dans le cadre de la sécurisation du périmètre des bénéficiaires. Oui, c'est un projet, donc il y a plusieurs acteurs. Mais nous, la DGI, notre rôle, c'est la sécurisation foncière. Notre raison d'être dans ce projet-là, c'est la sécurisation foncière. On a intérêt à sécuriser ce site
Et si vous avez un site qui n'est pas sécurisé, ce n'est pas sûr que vous aurez des accompagnements des bailleurs et autres. Et il faut d'ailleurs, pas ce projet seulement, mais tout projet structurant qu'on a, on a l'obligation d'immatriculer, borner et faire les autres formalités. Sinon, vous aurez après des problèmes de limites, des problèmes de propriété, vous ne pourrez pas gérer. On va nous interpeller à travers les différents services techniques pour montrer les limites et autres. Et les conflits naissent souvent à partir de là. Voilà, donc, cette sécurisation foncière qu'on fait de façon administrative là, permet de consolider en fait les propriétés. Voilà. Sur ça, nous sommes dans un aménagement, c'est l'État. La propriété de l'État, c'est des baux, mais la sécurisation foncière là, elle est vraiment capitale. La mise en valeur de ce barrage Oumarou Kanazoué et le système de sécurisation qui se met en place se veut une innovation majeure. À travers des protocoles d'accord avec les structures partenaires du PRECA, le projet est arrivé à atteindre ses objectifs. Que ces personnes ne soient pas évincées plus tard, il est naturel qu'on ait des actes juridiques qui puissent quand même les sécuriser. D'où vraiment le protocole avec la DGI, et ça va permettre d'aller vraiment vers la délivrance des baux amphithéotiques qui sont des titres de jouissance en tout cas qui confèrent une certaine sécurité juridique. Et naturellement, ça va permettre aux producteurs, tout en sachant que par exemple entre 18 et 99 ans, ces personnes ne seront pas évincées et du reste, le bail amphithéotique est transmissible de père en fils. Et bon, naturellement, c'est une sécurité. Et là, bon, naturellement, toute forme d'investissement peut être faite par le producteur. Donc, c'est ce que les populations exigent, c'est ce qu'elles demandent et vraiment, c'est une valeur ajoutée. Cette activité de recensement et d'attribution a ainsi permis à 2888 producteurs d'être bénéficiaires de superficie agricole dans le périmètre irrigué de Dourou. Périmètre dont la mise en œuvre est intervenue le 3 juillet 2025 avec l'ouverture des vannes par le Premier ministre lui-même, donnant ainsi le top départ de l'exploitation par les bénéficiaires afin de contribuer à la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique.